Une importante délégation soviétique autour de la table aujourd'hui. D'abord, notre princesse, la princesse Masha Améril, née Gagarine. Est-ce que vous viendrez à mon enterrement, Léon ? Je viendrai à votre enterrement, sauf si je dois travailler pour les grosses têtes ce jour-là. Mais pourquoi vous comptez mourir ces temps-ci ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais. Mourrez, Léon fera le reste. Moi, j'adore voyager. Je ferai le reste. Moi, je n'irai pas à ton enterrement, mais je veux bien aller chez le notaire si tu me laisses quelque chose. Moi, je veux bien faire la levée du corps, mais avant que vous mouriez. Mais quelle mœurs, mais quelle époque. Ma deuxième grosse tête est née à Leningrad, ce qui explique que parfois elle a des problèmes avec la langue française, mais assez peu au demeurant, car polyglotte et doué pour toutes les disciplines. Léon Zitrone. Écoutez, Philippe, je voudrais vous dire que je suis né à Petrograd et non pas à Leningrad, et que j'avais déjà 9 ans lorsque la ville où je suis né est devenue Leningrad. Vous êtes né à l'âge de 9 ans. C'est ça. D'autre part que je ne pense pas avoir de problème avec la langue française. En tous les cas, si j'en ai, je ne sais pas. C'est parce que vous êtes comme tous les étrangers, vous la parlez. Mais je ne suis pas étranger. Ah, je croyais. Vous avez votre permis de travail ? J'ai passé 1 an et demi de ma vie à Petrograd et j'ai passé 72 ans à Paris. Pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse ? Est-ce que vous savez, Léon, que Petrograd, Leningrad, va reprendre son nom Saint-Pétersbourg ? Oui, c'est le ce maire que l'on de m'a dit. Leningrad, qui était ici à Paris. Léon est au courant, Léon est... C'est ce que l'on m'a dit. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Paris-Leningrad, je dis en passant, envoyez vos offres, vos dons. C'est pour essayer de restaurer cette ville. Léon, il est bien placé, hein. Il a été longtemps au KGB, 2, il roulait des pelles à Brejnev. Ah oui. C'est quand même des choses... Justement, c'est pas dans la ligne maintenant. Non, il paraît que c'est plus... non. Oui, mais il a craché. quelqu'un d'autre, je sais pas qui, mais il faudrait vous... Bon, ensuite, deux Français. Non, écoutez, Philippe, je vous prie de m'excuser, je n'accepte pas, même venant d'un ami cher comme vous, cette différenciation. Il y a une différence entre la nationalité et le passeport. Pourquoi vous voulez dire par là qu'on serait pas français, nous C'est pas du tout cela. Ça commence mais mal. Je trouve que la discussion est mise sur un mauvais terrain. Moi, je ne me considère pas. Non, mais je blaguais. C'est comme si je disais que Giscard est allemand parce qu'il est né à Coblence. Vous plaisantez, mais voyons. Alors, je voulais vous présenter quelqu'un qui maîtrise parfaitement votre seconde langue, mon cher Léon. Oh, ça comme mauvaise langue, je peux y aller. C'est Jean-Pierre Coff. Bravo, vive Jean-Pierre Coff. Et un garçon que nous aimons bien et qui a lui aussi beaucoup de mérite parce que quand ses parents l'ont amené rue Bayard pour la première fois, il ne parlait que le breton. L'amiral Olivier de Kersauzon. Je suis désolée. Breton, c'est pas français, ça ? Moi, j'ai passé le rideau d'artichaut à l'âge de 6 ans et demi. Et je suis pas mécontent des pays qu'on a envahis. Vous avez vu l'autre jour dans le Figaro, il y a un papier sur Léon Zitrone. Sur moi ? Oui, 2 points, une même passion pour la radio et pour l'élégance. Dis donc. Heureusement qu'il a fait de la télé, parce que... J'ai pas lu ça. Dans le Figaro ? Dans le Figaro. Vous avez eu déjà un Oscar d'élégance ? Un Oscar de l'élégance ? Je ne crois pas, je ne le mérite pas. Je ne suis pas suffisamment bien fringué pour mériter l'Oscar de l'élégance. Un festival de... Il m'arrive au mieux d'être bien mis. Excusez-moi, amiral, je vous ai coupé. Non, vous m'avez pas coupé, moi, cher Léon. Non, mais Léon, il est propre aujourd'hui déjà. Très, je viens de me lever. Ça en est suspect d'ailleurs. C'est très rare qu'il arrive sans des morceaux d'omelette dans la cravate, une queue de sardine dans la Légion d'honneur et tout ça. Et là, il est d'une netteté, je me demande si c'est lui. Mais oui, c'est moi, propre, bien levé, bien lavé, à peu près convenablement peigné. Vous êtes ravissant. Ravissant, je ne sais pas. J'ai passé l'âge d'être ravissant. Mais tous mes orteils sont bien. Enfin, vous en avez combien des orteils ? Eh bien, écoutez, en, en temps normal, j'en ai 11. Oui. On m'en a donné 11, 6 au pied gauche et 5 au pied droit.
C'est la taille d'un gigot pour une famille française honorable. Hein, ça doit pas être loin des 780 grammes. Moi, je lui fais 4 pâtés avec un orteil à vous. Avec un orteil, c'est petit orteil. Oui, j'en Mais 2 petits orteils, je vais pas avoir deux gros orteils, c'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu. Première citation que nous envoie Monsieur Beaumatin, qui a dit: après avoir tué son père, sa mère, sa sœur et ses enfants, il sortit en faisant aussi claquer la porte. Allez. Oui, c'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Allez. Question de Monsieur Tabar, qui a De dit... Sarthe-l'Espa. Non. Non, de la Houssoise. Non, il mélange tout. Ah, puis un beau poulet vert. Je croyais que vous alliez l'enlever. Oh là là. Il y a les pièces déjà. Oui, pourquoi vous mettez des pièces aux manches? Il est pourtant neuf, mais... Parce que... Non, il extrêmement n'est pas neuf. Non, il n'est pas neuf. Oh, non. Il est des îles Baléares et j'ai acheté il y a au moins 15 ans. Oh oui, ça se voit d'ici. Mais il grandit avec moi et grandit tandis que... La taille des mythes qui Tandis que traînent le du pouce. côté du coude. Mais il y avait des trous au coude? Non. Il y avait, non, mais j'ai fait les trous, coude. Ouais. C'est une tenue de camouflage pour aller dans les bains de sang. Oui, Quand il y a des manifs violentes. tout à fait. C'est vrai que si vous avez un petit accident et qu'on vous dégage dans cet état-là... Ils vont être inquiets. Ah oui, tout le monde va venir vous secourir. Non, mais ça lui va bien au teint. Ah oui. oui. Tout à fait, comme j'ai le teint un tout petit peu rose, étant donné que j'ai failli boire un petit peu de vin, il y a 3-4 jours, alors ça va bien Ah oui. avec le pullover rouge. Quand vous avez fait de failli l'effet, boire hein. un peu de vin, vous avez le teint un peu rose. Je me demande dans oui. quel état vous êtes après le visionnage d'un porno, alors. Ah, ben je ne sais pas demander à, comment s'appelle-t-elle, la fille qui travaille dans le Monde. Sarraute. Sarraute, ben oui. Enfin, Mais elle Léon travaille a du plus- mal à retenir les noms. Elle hein. travaille plus J'ai dans du le... mal à retenir Ouais. les noms, mais elle ne travaille plus avec vous? Non, elle travaille plus dans le demi-monde que dans le monde, ça rote. Ah, ça c'est une bonne définition. La deuxième citation donc de Monsieur Tabar, qui habite Albert, Ah, qui a dit: le meilleur contraceptif, madame, c'est la laideur. ça c'est formidable. C'est quelqu'un de maintenant. De ces Sacha derniers Guitry. temps. Bah, il vit toujours. Il vit toujours. Et il vient quelquefois aux grosses têtes. Il est venu une seule fois, il a rien compris de ce qui se passait. Mais Qui ça peut-il être, il est quelqu'un qui resté ne tout le comprend temps pas. quand même. C'est un écrivain? C'est un écrivain à qui on avait fait croire qu'il tombait dans une émission littéraire. Il venait de sortir un bouquin, il est venu, on n'a pas parlé du bouquin. On a raconté des histoires sales sans Sabatier, arrêt. non. Oui, est-ce que c'était Yvan est-ce Desnos. que c'est un prix Goncourt? Non. C'est un Goncourt. Il est Goncourt maintenant. Oui. Il est... Bazin? Hervé Bazin. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo, Charles. C'est de son âge. Il n'a pas compris. Non, mais faut dire que quand on n'est pas prévenu et qu'on se trouve pris dans ce vrai. cirque-là... Ah, C'est on est vrai. surpris. J'en connais 2 ou 3 qui ont lâché prise. Pas vous, en tout cas. Hein. Non, moi non. Mais moi je suis accroché comme un morbac. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Léon aime beaucoup la musique, hein? Beaucoup. Oui. Ouais, des oreilles pareilles, s'il n'aime pas la musique. Quel est Comme le votre mec qui aura une pelleteuse et puis qui aimerait pas la terre. Quel est votre musicien favori, Léon? Beethoven. Beethoven. Parce que Léon, qui est un être délicat, parce que sous la carapace, sous l'éléphant, il y a une fleur bleue. Et le rêve caché de cette nature profonde et dans le fond délicate, ça aurait été d'être musicien. N'est-ce pas, mon petit Léon? C'est Qui vrai. aurait joué comme instrument? Violon ou piano? Piano. Piano. À mon avis, à le voir. Violon, comme je crois ça, pas. hein. J'étais pas doué du tout. Mais piano, sûrement. Piano sûrement. Ouais. Piano, regardez, il avait des mains à Petit tout doigt, écraser. Il avait des hein. doigts de pianiste d'ailleurs. Oh là là, il aurait pu faire pianiste. 3 touches avec un seul doigt. Ah oui, oui. Pianiste, étrangleur ou boucher. Hein? Ah oui, c'est formidable, les mecs. Étrangleur, je l'ai été. Étrangleur, vous l'avez été. J'ai Et étranglé boucher, les vous gens. n'avez jamais Qu'est-ce que vous avez Boucher, tendu jamais. Ah, c'est Non. un beau métier, Je ne sais même pas boucher. couper la viande. Parce que monsieur tue et ne vend Mais pas vous la la viande. mangez alors. comment alors? Directement une entrecôte en entier? Il y a quelqu'un qui me la coupe Oh, il est pas né, celui-là. et qui me la cuit. C'est son rabbin personnel. Ou alors mon boucher l'avant déjà coupé Oui. par tranche de, je sais pas, 150 grammes d'onglet, par exemple. Oui. C'est une bouchée pour vous, ça? Et Quoi, puis- vous mangez de l'anglais? Oui. Quand il Je fait très mange de froid l'onglet, uniquement. Oui. de la bavette ou de l'araignée. Oh, la bavette, c'est son morceau favori. Et alors je les mets sur dans une poêle. Oui, en Dans général, laquelle oui, j'ai ça mis du se- gras.
Ça se met pas, on fait pas cuire au soleil par chez nous. Vous avez mis du gras, alors voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Il met du gras dans une poêle et il bouffe de l'allégé, mais ouais, franchement. Mais vraiment, enfin, un peu de cohérence dans le propos. Vous croyez tout savoir et vous ne savez pas tout. Je ne sais pas Je tout. mets du gras. Allégé. Je mets de l'huile de paraffine. Oui. Qui vous avez des problèmes d'alsacien. C'est bien. Pourquoi vous avez une voiture de course? Pas du tout. Ah, vous êtes constipé. Si vous mettez de l'huile de paraffine, Mais pas du vous tout, êtes vous prenez la cause constipé. pour les faits et les faits pour la cause. Ça, c'est pour Pourquoi aider est-ce votre que chasse vous d'eau, mettriez de alors. l'huile de paraffine si vous n'êtes pas constipé? C'est pas un déshonneur Mais d'être pas constipé. du tout. Avouez-le. Mais pas du tout. Mais Vous dites vous je suis constipé, personne ne vous en voudra. L'huile de les paraffine, c'est quand on veut personnes livrer ne chez... c'est une quête. Vous pouvez pas. arrêtez quand même, Vous on met le golfez steak ce avec soir à Knop. 21h. Laissez-moi dire à Knop que de temps à autre. L'huile de paraffine ne contient pas 1 gramme de graisse. Non. Et tout ce que je mange, quand j'ai besoin de gras, j'utilise l'huile de paraffine. Mais pourquoi vous ne Rien mettez du pas tout. une poignée de Non, sel de Guérande pareil. Ah, c'est vrai, le sel vous déteste est le sel. interdit. Oui, Et c'est vrai. Tefal, c'est pour les chiens ou Je pas? déteste le sel. Ah, oui, c'est vrai, il n'aime pas le sel, mais il n'aime rien d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi on est en train de parler de ça. Il utilise la paraffine pour faire cuire un beefsteak, il y a vraiment de quoi se foutre. Il aime peut-être rien, mais manifestement, il en bouffe beaucoup. L'araignée, Je un mange pas mal morceau de viande. aussi rare que l'araignée, la mettre à cuire dans de l'huile de paraffine, mais c'est criminel. Monsieur le boucher de Zitrone, je vous en supplie, ne lui vendez plus d'araignée. Il l'a fait cuire avec de l'huile de paraffine. Monsieur Knop, vous êtes... Vous arrivez à me faire croire que vous êtes tordu. Il y a des estomacs auxquels le beurre fondu ou l'huile d'olive ne conviennent pas. Ça, c'est très vrai. Mais pourquoi vous Non plus n'utilisez d'huile pas un d'arachide. grill alors? Utilisez un grill. Un grill. Oh, de l'araignée grillée, ce n'est pas très bon. Du faux filet, si vous voulez. Oui. Léon, Oui. si vous voulez vraiment impressionner notre ami Koff, vous lui C'est ça. Vous lui donnerez votre recette de la salade de tomates. Non, il me l'a déjà donné. Mais vous, quel est votre morceau de viande favori, vous? Ah, j'aime Koff? beaucoup l'araignée. J'aime beaucoup l'araignée. Vous J'aime viendrez beaucoup... un jour la manger chez moi. Non. Si. Non, je vous assure que non. Ah, je vous promets que non. Ou alors permettez-moi d'amener mon morceau de beurre. Vous savez qu'il y a un autre morceau de viande qui est exquis. La hampe. Voilà, la hampe. Oui. Vous savez vrai. que la hampe et l'onglet sont des morceaux de trépied, pas des morceaux de boucher. Oui. On a acheté ça dans le Elle temps ne chez regarde le pas comme ça, trépied. que c'est de la viande de merde, ça. Donc, Pourquoi de la viande de mer? c'est pas bon. La hampe, c'est pas La bon. seule vraie bonne viande, La c'est... hampe, ce n'est pas bon. Oui, les deux, là, ils vont charger, d'accord. Non mais dis-moi les pourquoi deux ça vont m'intéresse. charger, C'est parce les que ce sont des viandes Non, longues et je ne rondes vous que tu charge n'aimes pas. Mais je vous demande pourquoi la hampe n'est-elle pas bonne à votre Ouais, avis? faut pas bouffer de viande, faut bouffer Voilà, du moi, je poisson. suis végétarienne, moi. Ah, ça c'est autre Poisson, chose. Il faut c'est bouffer du une autre poisson. santé, le Bien poisson. évidemment. Des Bien céréales. évidemment. Et moi, j'ai Poisson fait, de viande. Des pâtes. j'ai fait de l'élevage d'animaux, je sais comment c'est. L'un n'empêche pas l'autre. Oh non, On arrête. peut manger l'un et l'autre. Non, quand même. Quand tu vois comment les bêtes sont traitées. Moi, il comment m'arrive tu de fais- manger du poisson, Ah, puis non, de la non. viande après. Vous Tu faites sais du quoi, poisson. on Dans tous les voit- grands repas. Ah oui. Quand on voit dans quel état nous arrivent ces pauvres poissons qui ont fait 8-10 jours sur de la glace, sur les bateaux. Ah non, en général, oui, ils reviennent avec des bateaux, ils rentrent pas en mobilette, ça c'est sûr. Là, je dois reconnaître qu'un poisson qui est débarqué d'une mobilette, c'est suspect, tu vois. Même un bon enquêteur doit... Donc on peut admettre communément que les poissons rentrent sur des bateaux. Oh, monsieur, vous voudriez bien ne pas crier si fort. Un tout petit peu plus bas, s'il vous plaît. Vous serez très gentil. Voilà. Merci d'avance. Ah, Léon sait Alors- parler au peuple. Hein. Non, mais... Alors, Koff, dites-moi un petit peu. Koff, c'est bien Koff, c'est O2FE. Oui, monsieur Citrone. Jean-Pierre. Voilà. C'est la première fois que vous rencontrez Mais Léon non, je suis Ben non, on a déjà. déjà rencontré Ah oui. ici nous deux fois. Si, puis Ah, c'est mais votre venu chaîne. sur le plateau à Canal. Il peut pas se souvenir, tu sais. Ça va, Léon? Ouais, Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Une femme, 3 hommes, c'est le programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 31 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff et Macha Merry.
De quoi parlions-nous? De viande. Saint-Agnès, on reprendra après. Non, nous parlions... Non, mais laissez Philippe placer un mot. Pourquoi? Mais non, Mais parce qu'il est ici pour poser des questions. Mais ça, c'est une idée tout à fait perverse que vous avez là. Il n'est pas là pour poser des questions. Pas du tout, je suis là pour vous écouter, prendre des notes et faire mon courrier quand vraiment ça se prolonge. Le poisson qui fait de la glace, c'est évidemment moins frais que ce que tu peux ramasser sur ton bateau avec un fil à la traîne et que tu vas déguster, faire griller sur Moi, je ramasse autant de poissons avec mon bateau que le routier ramasse de lièvre. Hein, je veux dire, je ne ramasse pas, moi. Mais pas le temps. Le poisson, ça supporte assez bien la glace, contrairement à ce que tu dis. Ça dépend des espèces de poissons. Il y en a qu'il faut faire rassir parce que sinon ils sont pas bons. Mais c'est vrai qu'ils sont Oui, non, mais on n'est pas obligé de les faire rassir sur de la glace. Hein. C'est une grave erreur que les poissonniers commettent volontiers, c'est de laisser trop longtemps le poisson sur de la glace. Mais comment se fait-il que vous soyez, ou tout au moins que vous vous preniez pour, l'empereur de la nourriture? Mais je me prends pas pour l'empereur de la nourriture, mais on a tellement, depuis quelques années, appris aux gens à bouffer de la merde qu'il faut quand même que quelqu'un, un jour, leur explique que la nourriture, ça n'est pas ça. Ah bon? Bien sûr, je suis tout à fait... je vais retirer ma paille. Je vais retirer la paille que avoir le même goût que vous. Voilà. Pas du tout. Vous n'avez rien compris. Nous devrions nourrir nos enfants et nous nourrir nous-mêmes d'après les préceptes qui sont les vôtres. Mais qui ont de plus en plus d'adeptes. Hein. Léon, ce que vous mangiez il y a 50 ou 70 ans ne ressemble absolument pas à ce que vous mangez maintenant. Bah non, il a plus les mêmes dents. Il y a 70 ans, j'étais encore... Oh non, j'avais juste dépassé l'âge du biberon. Mais il y a 50 ans, je mangeais... J'étais un enfant pauvre, je mangeais ce que je pouvais. Mais il faut reconnaître que plus de gens mangent de choses variées maintenant. Vous étiez un enfant il y a 50 ans? Vous avez été un enfant, Léon? C'est pas possible. Oui, il est encore un enfant. Il faut quand même bien que quelqu'un... Je mangeais beaucoup de pommes de terre quand j'étais Il faut quand même bien que quelqu'un dise dans ce pays que du poisson qui fait de la glace pendant trop longtemps, ça n'est pas bien. À peu près tout ce que vous dites est faux. La viande aux hormones, ça n'est pas bon non plus. C'est bon. Mais moi, je commande de la viande sans hormones. Comment veux-tu que les gonzesses aient du poil aux pattes si elles n'ont pas de hormones? Que les poulets qui sont nourris avec de la farine de poisson, ça n'est pas normal. Pour les poulets, mais je vois pas pourquoi que les polyphosphates dans le jambon, ça n'est pas bon. Salaud. Que les exhausteurs de goût, les colorants, les améliorants, vive les colorants. dans le pain, tout ça, c'est de la merde. Mais c'est bon tout ça. Quand même. Vous avez totalement tort. La durée de la vie humaine s'est allongée de 10 ou 15 ans. Grâce aux colorants, grâce aux hormones, grâce à la nourriture, grâce aux poulets carrés, aux œufs triangulaires. C'est grâce à nos énormes progrès agricoles et aux progrès dans le domaine agroalimentaire que notre race vit de plus en plus. Et le pays qui bouffe le plus mal, selon toi, qui est l'Amérique, est le pays où les gens sont le plus grands et en meilleure santé. Moi, je veux des poulets carrés qui goûtent poisson. Comme ça, t'as l'avantage des deux pour le même prix. Le tout tu vas les avoir. Le tout arrosé avec un bon kir. Voilà, tu vas les avoir. Mais je trouve, Léon, que ce que vous dites est extrêmement grave. Parce que vous avez une image dans le public très crédible. Non, pas du tout. Et quand vous dites des choses aussi absurdes et aussi fausses que ce que vous annoncez, je trouve que vous avez un comportement grave. Voilà. Et je le dis sérieusement. Écoutez Jean-Pierre, si j'ai une image... Et appelez-moi monsieur à partir de maintenant. Oubliez mon nom, mon prénom, vous dites monsieur. Ça ira très bien. Si monsieur le baron veut bien me permettre de m'exprimer. Je ne vous ai pas demandé de dire mon titre, je vous dis monsieur. Si j'ai une image crédible auprès des gens, c'est vraisemblable... Laissez-moi dire, laissez-moi l'ouvrir. Continuez à pomper votre cigare. C'est que vraisemblablement, depuis un certain nombre d'années, je leur dis des choses qui rencontrent leur approbation. Vous faites illusion depuis un moment. Très bien, je continuerai. Léon. Je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Elles ne sont pas fausses. Les gens font confiance à Léon, rien que dans le meuble. Hein? Bon. Mais dans la viande aussi. Non, mais... Et voici la 3e vachette qui sort maintenant et qui va attaquer l'équipe de... Non, mon pauvre Léon. Moi, pourquoi pauvre? Mais je ne suis pas pauvre, grâce au ciel. J'ai suffisamment travaillé pour être à peu près à mon aise. Oh, est-ce que vous êtes à l'aise pour 2? Je suis à l'aise pour 2, oui. Je viens chez vous. Je suis à l'aise pour 5. Non. Non. Question de Monsieur Chiche. Que fait une pompière? Devine. Elle travaille le vêtement. Elle travaille le vêtement, en général le vêtement d'homme, et elle le répare, ou bien elle le faufile
pour l'essayage suivant. Exactement. Bonne réponse de Léon Zitrone. Comment vous savez ça, Léon? Mais Parce Léon... que mon père était teinturier, que je connais tout ce qui touche la teinturerie. On continue. Question de Monsieur Varagna. Ah, je le connais bien, lui. Non, amiral, épargnez-nous vos à peu près scabreux. Non, Quel service les policiers français désignent-ils sous les surnoms de cimetière des éléphants, costume 3 pièces ou bœuf carotte? Bœuf carotte, c'est les l'IGS. cafés. L'IGS, Oui. l'inspection générale des services. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.